Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Il y a plusieurs mois déjà, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation s'interrogeait. Les abayas, les camis, c'est oui ou c'est non? Pour sa première rentrée, le plus jeune ministre de l'Éducation nationale sous la Ve République a tranché. Ce sera non. Invité dimanche soir sur TF1, il a annoncé l'interdiction du port de l'abaya, une longue robe traditionnelle couvrant tout le corps dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale a affirmé vouloir donner des règles claires aux chefs d'établissement scolaire qu'il doit rencontrer dès cette semaine. Il faut dire que les atteintes à la laïcité ont augmenté ces derniers mois. Selon une note des services de l'État, les atteintes à la laïcité ont augmenté de 120% entre l'année scolaire 2021-2022 et 2022-2023. Le port de signes et tenues, qui représente la majorité des atteintes, a quant à lui augmenté de plus de 150% tout au long de la dernière année scolaire. Nous allons faire bloc, a-t-il insisté ce matin lors de sa première conférence de presse. Le trentenaire s'est engagé à former aux enjeux de la laïcité l'ensemble des 14 000 personnels de direction avant la fin de l'année et plus globalement 300 000 personnels par an jusqu'en 2025. Forcément, les personnalités politiques n'ont pas manqué de réagir à cette annonce. Le communautarisme est une lèpre qui menace la République. Je salue cette décision qui nous donne raison. À gauche, la députée LFI, Clémentine Autain, a quant à elle jugé la proposition anticonstitutionnelle, contraire aux principes fondateurs de la laïcité et symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. Mais pour son baptême du feu, Gabriel Attal a également égrené les grands chantiers qui attendent son ministère. Mes priorités sont claires, élever le niveau, faire respecter les droits et les devoirs, bâtir une école qui émancipe et qui élève. Dimanche soir, le ministre avait également acté le report attendu des épreuves de spécialité du bac de mars à juin. La mesure, arbitrée au plus haut niveau de l'exécutif, est un pas en direction du monde enseignant vent debout contre le calendrier du bac Blanquer, accusé de nourrir absentéisme et démotivation des élèves au 3e trimestre. Ce matin, le ministre a également affirmé vouloir mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux à tous les niveaux, en maternelle, au primaire, au collège et au lycée. Car la première priorité pour cette année est d'élever le niveau, a-t-il ajouté. Pour cela, nous allons poursuivre et achever le dédoublement des classes en éducation prioritaire, notamment en grande section d'ici à la rentrée 2024. Enfin, cette année, 100% des classes de grande section, CP et CE1 seront plafonnées à 24 élèves et de promettre les classes surchargées de ces niveaux, c'est terminé. Réponse dans une semaine, le 4 septembre, lors de la rentrée.